Salut les futurs génies et bienvenue dans le labo. Je suis votre chimiste et ensemble on va décoder l'actu scientifique qui fait bouger la planète. C'est le tout premier Flash Science, alors installez-vous confortablement, on est parti. Alors, au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on va s'envoler direction les étoiles pour voir comment l'intelligence artificielle est en train de tout changer dans l'exploration spatiale. Ensuite, on plonge, mais cette fois, dans nos océans pour découvrir les capacités d'adaptation juste incroyables de la vie marine. Et pour finir, je vous ai préparé une petite expérience de physique à la fois surprenante et super simple à faire à la maison. Accrochez-vous bien, ça démarre. Allez, on commence fort avec la tech. Si pour vous, l'exploration spatiale, c'était juste, vous savez, envoyer des gens sur la Lune ou des petits robots sur Mars, préparez-vous, parce qu'une toute nouvelle ère est en train de s'ouvrir. Et aux commandes, l'intelligence artificielle. La nouvelle frontière, ce n'est plus seulement la planète Mars. Non. Le vrai truc, le bond de géant, c'est de donner les clés de nos sondes spatiales à une IA. Imaginez un peu le truc, des missions qui vont explorer toutes seules les océans sous la glace d'Europe, la Lune de Jupiter, ou qui naviguent à travers des champs d'astéroïdes sans aucune aide, parce que le signal radio, lui, mettrait des heures à faire l'aller-retour. En fait, c'est comme donner un cerveau autonome à nos vaisseaux spatiaux. C'est vraiment ça l'idée. On n'est plus en train de juste programmer une trajectoire et de croiser les doigts. Non, là, on leur donne un vrai cerveau, un qui peut prendre des décisions tout seul en temps réel. Il analyse ce qu'il voit, il adapte sa mission, bref, il explore des mondes inconnus de façon complètement autonome. Allez, on quitte les étoiles, retour sur notre bonne vieille planète Terre. Parce qu'avec les changements climatiques, on se pose souvent la question, comment la nature va-t-elle s'en sortir? Croyez-moi, elle a plus d'un tour dans son sac. Elle nous réserve de sacrées surprises, surtout quand il s'agit de survie. Et justement, la grosse info de la semaine, elle vient des profondeurs. Des chercheurs viennent de découvrir un truc de fou. Avec le réchauffement des océans, certaines espèces de poissons, par exemple, elles changent carrément leurs habitudes. Elles modifient leur route migratoire, leur période de reproduction, tout ça pour trouver de l'eau plus fraîche. C'est la preuve incroyable que la nature ne subit pas passivement, non, elle s'adapte, elle est active. La résilience du vivant, c'est quand même quelque chose. Bon, assez parlé. Place à la pratique, non? Allez, on enfile la blouse de chimiste. Je vous propose un petit défi de physique. On va explorer une de ces forces invisibles qui nous entourent, et le mieux, c'est que ça se passe directement dans notre cuisine. Alors, prêt pour le défi? L'idée est simple. En apparence, on va faire flotter un objet en métal. Impossible, vous dites, ça va couler à pic, c'est sûr? Et pourtant. Alors, on est prêt à défier un peu les lois de la physique? Pour ça, pas besoin de grand-chose. Juste un verre d'eau et un trombone. C'est tout. Le secret, et là, c'est vraiment le point le plus important, c'est le geste. Il faut déposer le trombone tout doucement, bien à plat, sur la surface de l'eau. Vraiment, allez-y avec une infinie délicatesse et regardez bien ce qui se passe. Et voilà, magique, non? Bon, alors, c'est quoi l'explication scientifique derrière tout ça? Ce n'est pas de la magie, bien sûr, c'est la tension superficielle. Pour faire simple, imaginez que les molécules d'eau à la surface, elles se tiennent très fort la main. Elles sont tellement soudées qu'elles créent une sorte de film, une peau élastique, un peu comme un trampoline invisible. Et cette peau est assez solide pour supporter le poids du trombone. Et d'ailleurs, c'est exactement la même force qui permet à des insectes comme les géris, vous savez, ces araignées d'eau, de marcher sur l'eau. Ils glissent, ils patinent à la surface sans jamais couler. Ils se servent de cette peau élastique comme d'un tremplin. Franchement, la nature, c'est la meilleure des physiciens, il n'y a pas à dire. Allez, on quitte la cuisine pour s'intéresser à un autre labo fascinant, notre propre corps. Parce qu'il y a eu une avancée majeure en médecine qui pourrait bien tout changer dans la façon dont notre système immunitaire nous protège. En gros, des chercheurs ont trouvé un moyen de booster nos globules blancs. Vous savez, les petits soldats de notre corps, l'idée c'est de les guider beaucoup plus efficacement vers leur cible. Imaginez qu'on équipe chaque globule blanc d'un GPS ultra précis pour qu'il aille traquer et dégommer les virus et les bactéries avec une vitesse et une précision redoutables. Et pour finir ce premier Flash Science, j'ai gardé une petite anecdote pour la route. Une anecdote fascinante qui va vous montrer à quel point la machine qu'on habite, notre corps, est juste bluffante. Alors, le saviez-vous? Je vous parie que l'info qui arrive va littéralement vous électriser. Et oui, c'est un fait. À chaque instant, l'activité de vos milliards de neurones produit assez d'électricité pour allumer une petite ampoule LED. C'est fou, non? Chaque pensée, chaque souvenir, c'est une petite étincelle électrique. C'est quand même dingue quand on y pense. La preuve que vous êtes toutes et tous littéralement brillants. Voilà, c'était votre dose de science pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. On se retrouve très vite dans le labo. Salut!